Donc on arrive là au terme de ces 2 jours de réflexion sur ce forum organisé par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. J'ai la lourde tâche de faire la synthèse, mais je dois seulement dire que c'est juste une synthèse, mais le rapport détaillé sera disponible au niveau de l'Académie. Vous comprenez qu'il est difficile, vu la richesse des communications qui sont passées ici et les discussions, de pouvoir synthétiser cela en quelques minutes. Donc notre thème directeur a été le processus d'industrialisation du Sénégal, l'apport du capital humain à travers les STEM. Et ce thème, donc ce forum, a été structuré en 3 parties. La première partie a consisté en une cérémonie officielle d'ouverture. La deuxième partie a consisté en des conférences introductives, comme il est de tradition, et la troisième partie en une série de 4 panels. Pour ce qui est de la conférence, des conférences introductives d'abord, ou bien on va quand même dire un mot sur la cérémonie d'ouverture. C'était important parce que des officiels sont venus. Donc la cérémonie a commencé à 9h47 et a été présidée par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Un signe qui témoigne tout l'intérêt qu'il a porté à ce forum. Et il a été accompagné par le secrétaire général du ministre en charge du développement industriel, qui a été représenté par son secrétaire général. Évidemment, à côté de cela, il y a eu le président de l'Académie. Nous avons eu le président de la Société des Amis de l'Académie. Nous avons eu le secrétaire perpétuel. Et aussi, cette cérémonie d'ouverture, il faut dire, elle a été rehaussée aussi par la présence de plusieurs personnalités du monde académique, en particulier le directeur régional de l'AUF, plusieurs directeurs centraux des ministères, des directeurs d'école doctorale étaient présents, les représentants du secteur privé étaient fortement représentés et aussi des démembrements de l'État. Je veux en citer l'ADER, l'ADPME et des partenaires internationaux comme l'ONUDI, pour dire que nous avons quand même pu réunir en si peu de temps toutes les personnes qui sont intéressées, censées être intéressées vraiment par ce thème-là. Et le professeur Toguebaye, bien entendu, a eu donc la tâche d'ouvrir cette cérémonie. Il a présidé donc la première cérémonie, la première matinée, au nom du comité local d'organisation, que le professeur Fadel, de l'Université de Thiès, a dirigé. Et le professeur Toguebaye nous a décliné le programme des 2 journées. Il a souligné en particulier l'importance du thème, le capital humain dans le développement industriel. Le président de la société, le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, avec sa courtoisie habituelle, s'est vraiment réjoui d'avoir accueilli tout ce beau monde au nom de l'Académie, et il a rappelé l'importance de l'industrialisation pour le développement du pays et la mission de l'Académie d'assister et d'accompagner le gouvernement en matière de conseil scientifique pour toutes les politiques publiques. Le président de la Société des Amis du Sénégal, des Amis de l'Académie, a aussi exprimé toute sa satisfaction d'accompagner et d'être toujours à côté de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour la réalisation de son programme. Et le ministre en charge
du développement industriel, lui, nous a quand même fait l'économie de la stratégie du gouvernement en matière de politique industrielle. Et il nous a bien sûr souligné ce qu'on peut retenir de son discours, c'est la stratégie sur ces 4 points des agropoles, des parcs industriels, des hubs miniers et des hubs pharmaceutiques, qui constituent la ligne directrice de la politique du gouvernement en matière d'industrialisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a commencé bien sûr par remercier son collègue en charge de l'industrie de l'avoir accompagné et d'être venu, puisque l'académie est sous sa tutelle. Il l'a remercié, encore une fois, remercié le président de l'académie pour le dynamisme de l'académie, pour toutes ces activités importantes. Et il a fini encore par nous réaffirmer, en tout cas, la volonté et l'engagement du gouvernement de soutenir toutes les activités de l'académie avant, bien sûr, de déclarer ouvert la cérémonie. Voici en gros ce qui s'était passé cette matinée. Après la suspension, nous avons eu les conférences introductives. Le professeur Cheikh Bekay Gaye a introduit le premier thème, ce thème-là, c'est les STEM dans les systèmes d'enseignement et de recherche. Donc, le professeur Cheikh Bekay Gaye a fait son exposé autour de 3 points. Une introduction générale, il a parlé des STEM et de l'industrialisation, et il a parlé de l'état des STEM dans le système éducatif sénégalais. On peut retenir les moments forts de son discours, où il remarque les 3 faits, où nous disposons encore de diplômés chômeurs dans un pays en fort besoin de compétences et d'industrialisation. Il fait remarquer de plus en plus que les filières scientifiques se vident. Et ça, c'est un constat. Et évidemment, il note enfin quand même une volonté du gouvernement de relever tous ces défis à travers plusieurs programmes. D'abord, l'adoption du gouvernement par le système LMD, qui a 2 défis majeurs, que sont la professionnalisation des filières et la valorisation des résultats de la recherche. Et le professeur Cheikh Bekay Gaye souligne aussi cette lettre sectorielle qui est toujours rentre aussi dans cette volonté du gouvernement à relever ce défi en personnel qualifié dans les disciplines scientifiques, ce défi de réorientation du système éducatif vers les filières scientifiques. Il souligne aussi la mise en place de cette instance de l'ANAQ-Sup qui quand même fait que maintenant le gouvernement n'a plus le monopole de ces diplômes, mais qu'une agence qui est chargée de contrôler les curricula de formation délivre automatiquement des diplômes qui sont reconnus. Et donc il clôt sa conférence par une note bien sûr d'émotion et une note en l'honneur du professeur Ousseynou Fall Dia et quelques 4 ou 10 recommandations dont on reviendra sur le rapport détaillé. La deuxième conférence a été présentée par Christophe Yvetot, qui est le représentant de l'ONUDI à Dakar, et il était censé nous parler de la des politiques d'industrialisation en Afrique et nous dire les spécificités du Sénégal. Et il a commencé son exposé par des données frappantes, que l'Afrique représente moins de 3% du commerce mondial au moment où certains pays à eux seuls, il a cité le cas de la Malaisie, il a cité le cas du Singapour, pouvaient aller jusqu'à plus de 6%. Et ça pesait sur les consciences tout de suite qu'il y avait quelque chose là à faire. On ne peut pas être 55 pays et être comparé à un seul pays de l'Amérique latine. Et cela, il le situe en partie par un déficit de transformation, un manque de valeur ajoutée à nos actions. Et je pense que ça a été clairement ressorti dans son exposé. Et il montre qu'en réalité, que la valeur ajoutée
est le moyen le plus rapide pour faire reculer la pauvreté dans un pays, et des études l'ont montré avec des exemples qu'il a donnés. Et c'est pour ça qu'il a rappelé l'orientation de l'Organisation des Nations Unies d'encourager les pays en développement d'opter pour la stratégie d'industrialisation pour arriver à l'objectif zéro des objectifs de développement durable. Et il a lié ce fait au fait de formation en remarquant que l'industrialisation constituait le point numéro 9 des objectifs de développement durable à l'horizon 2035 et que ce point a été conjugué avec la question d'infrastructure et innovation. Et qui dit innovation dit recherche, qui dit recherche dit formation. Et c'est de là que vient qu'on ne peut pas s'industrialiser sans une formation scientifique solide. Et effectivement, il a souligné l'importance d'avoir des structures scientifiques de formation solides pour aller vers une bonne formation, une bonne recherche, de l'innovation et pouvoir s'insérer dans la chaîne de production mondiale, puisque jusque-là, l'Afrique est insérée dans la chaîne de production mondiale, certes, mais à l'état primaire. On exporte du brut, on n'exporte pas des produits transformés. Et les interventions dans la salle l'ont montré. Le cacao de la Côte d'Ivoire a été dit ici, les arachides du Sénégal, le coton, etc. Les spécificités du Sénégal, il en a fait aussi allusion. Il a montré que c'est essentiellement ce plan 2019-2023 que le programme, le plan d'industrialisation que le Sénégal a adopté. Il a aussi souligné que la spécificité du Sénégal, c'est aussi le fait que le pays s'est approprié du problème de l'industrialisation au plus haut sommet de l'État. Et il a souligné qu'il y a même au Haut Conseil présidentiel pour l'industrialisation, pour montrer que ça fait partie des spécificités du Sénégal. Et il souligne que ce forum vient à point nommé en préparation du forum qui sera organisé à Niamey en novembre 2022. Voilà les conférences introductives en gros. Et les 4 panels qui ont suivi ont été aussi extrêmement riches. Je vais en souligner quelques points. Le panel numéro 1 devait parler des PME, PMI et de l'industrialisation. Et ce panel, de tous les intervenants, il est ressorti des faits. Les faits saillants qui sont ressortis, c'est le poids des PME et des PMI dans le tissu industriel du Sénégal. Et les dernières statistiques les ont situées entre 97 et 99%. Pour dire que si on veut aller vers l'industrialisation, on est obligé de s'occuper des PME. Les difficultés ont été soulignées par les différents intervenants. Ce sont des difficultés qui ont pour nom l'accès au financement. Ce sont des difficultés qui ont pour nom la qualité des dossiers. Ce sont des difficultés qui ont pour nom des ressources humaines bien formées, suffisantes et bien formées. C'est des difficultés qui ont pour nom le coût cher des matières premières, des politiques de fiscalité non harmonisées, des normalisations pour que les produits artisanaux puissent être vendus, puissent obéir aux normes internationales. Et toutes ces difficultés-là, il y a eu des recommandations qui sont ressorties. Et une des recommandations, c'est qu'il nous faut une forte implication du monde scientifique dans la stratégie d'industrialisation, mais qu'il faut aussi que le Sénégal décide une fois pour toutes et identifie des filières porteurs. Il a été souligné aussi qu'on ne peut pas s'industrialiser d'un seul coup et tout à la fois. L'exemple du Rwanda et d'autres pays ont été signalés. Il faudrait que le Sénégal décide encore une fois de choisir des filières dont il pense qu'il peut s'insérer dans la chaîne de production mondiale. Peu importe la nature de la filière qui sera choisie, mais l'important c'est d'être leader dans ces filières et d'avoir quelque chose à proposer au monde entier. Et je pense que ça a été une recommandation aussi qui est ressortie et il a été aussi recommandé d'intensifier
les incubations. Voilà ce que je retiens entre autres des panels 1. Le panel numéro 2, qui était aussi tout intéressant, qui était lié au défi de la professionnalisation des filières, en particulier la professionnalisation des formations en STEM. Et dans ce panel, en tout cas, il est ressorti aussi qu'il nous faut un rapprochement entre l'université et l'entreprise. Et que cela constitue en tout cas la pierre angulaire de la modernisation du système de l'enseignement supérieur. Il nous faut des formations en adéquation avec le marché de l'emploi. Il y a eu ici des programmes qui ont été cités, qui vont aller anticiper dans la politique industrielle du Sénégal, comme ce programme de force N de l'UVS et ce programme de 3FPT. Le panel numéro 3 a consisté à parler de la recherche et de l'innovation dans les STEM pour l'émergence. Et là, le directeur général de la recherche et de l'innovation a commencé a été le premier interlocuteur et il a souligné 3 faits remarquables. Le premier, c'est cette rencontre de 8 heures d'horloge qu'il considère comme étant inédit, que le président de la République a accordé à tous les acteurs de la recherche et a écouté tout le monde pour que l'on puisse savoir vers quelle direction aller. Et après cela, il nous a dit les conclusions essentielles. On peut en retenir 2 ou 3. La première, c'est évidemment la mise en place de ce Conseil national pour la recherche. C'est une décision forte. La deuxième, c'est évidemment la création de ce fonds national d'appui à la recherche qui va permettre de pallier à ces 3 problèmes qu'il a relevés, qui sont d'abord la mutualisation et la coordination de la recherche au niveau national, et aussi atteindre les objectifs spécifiques qui sont fixés, et aussi la coordination entre les différents laboratoires et les différentes structures de recherche, et la qualité dans la recherche. Et après cela, les 2 défis qu'on a considérés comme qu'on avait cités sont revenus là, qui sont la professionnalisation des filières et la valorisation des résultats de la recherche, qu'il nous faudrait par un système de protection des résultats et un système aussi efficace de mise en place de production de brevets. Il y a eu des projets structurants aussi qui ont été présentés par l'AUF, comme ce projet qui s'appelle Variou, et ce projet qui est un projet de réseautage, un projet qui permet de rapprocher les chercheurs à l'échelle nationale. Le panel numéro 4 qui a clôturé cette série de panels a été évidemment les industries de transformation. Et il a été remarqué qu'on transforme très peu. Je pense que des taux ont été donnés entre 10 et 15%, ce qui rejoint les communications précédentes. Nous ne transformons pas. Il faut qu'on transforme. Évidemment, il faut qu'on transforme. Je pense que tous les intervenants qui sont venus là, ils ont souligné d'abord l'importance de la stratégie. Ils sont revenus sur la stratégie nationale et sont revenus sur les 4 aspects qui sont les agros, les parcs industriels, les haies et les hubs miniers. Nous avons aussi fait ici un clin d'œil sur le COS-Pétrogaz, sur cette dimension pétrolière que le pays va avoir. Effectivement, il nous a été fait un état des lieux de ce nombre de puits pétroliers, dont 2 gaziers, 1 pétrolier, et qu'il nous faudrait anticiper sur la transformation pour mettre en place un réseau local de transformation pour relever certains défis, comme la pétrochimie, la mise en place de beaucoup de matériaux dérivés des produits pétroliers, la réduction de la fracture énergétique et plein d'autres éléments de la chaîne de valeur qu'il nous faudrait déjà anticiper. Et ce qui fait toute l'importance de la collaboration avec les structures d'enseignement et les structures de recherche. Et enfin ici, je crois que ce qu'il me semble avoir noté ici, c'est que il faut vraiment encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. Ça a été
évidemment, je pense, la dernière communication, que l'agriculture, c'est toute une chaîne qui va aller du sol jusqu'à l'entrepreneuriat et qu'il était important de créer une chaîne de valeur autour des métiers de l'agriculture. Pour cela, évidemment, il faut former les agriculteurs, il faut les financer. Le déficit de financement aussi est ressorti sur cela. Et cela était lié, d'après cet exposé, à une question d'organisation et des outils hautement scientifiques de modélisation pouvaient être mis en œuvre pour tranquilliser les institutions financières et les encourager à appuyer les petits producteurs locaux dans les coins les plus reculés du Sénégal. Voilà donc en gros ce que j'ai retenu en collaboration avec les différents rapporteurs qui y ont évidemment rapporté chaque session. Nous avons centralisé et nous avons fait une première ébauche. Et comme j'ai dit, l'ébauche complète sera disponible au niveau de l'Académie d'ici quelques jours. Je vous remercie de votre attention. Pour rester jusqu'au terme de ces 2 jours, il sera très difficile de rendre justice, une totale justice, à la richesse et à la qualité des discussions que nous avons eues au cours de ces 2 jours. La restitution que le rapporteur général vient de nous livrer n'est qu'un avant-goût. J'espère qu'il n'ira pas à 100 pages. Mais il sera plus exhaustif et il sera plus complet. Et il sera largement partagé, bien sûr. Mais moi, personnellement, je veillerai à ce que ce compte-rendu ne soit pas fait sur le modèle classique, qui est juste un narratif des débats et des principales conclusions. Je souhaiterais que ce compte-rendu soit non seulement un document de restitution, mais également et surtout un document prospectif qui capitalise et propose des actions. Ces 2 jours, au-delà de la richesse intellectuelle, pour moi, a été l'occasion d'une découverte de talents dans tous les segments de l'écosystème de l'industrie et de l'enseignement supérieur et professionnel. Pour moi, c'est certainement une des rencontres les plus riches et les plus diversifiées au cours desquelles j'ai eu l'occasion de participer. J'en ressors personnellement plus optimiste, galvanisé quant au futur du pays et au rôle que notre Académie peut et doit jouer. Mais pour cela, il faudra vaincre le problème quasi-structurel auquel on fait face dans ce genre d'événements, à savoir, comme disent les Anglais, a one-shot event. On se rencontre, on discute, on fait des recommandations, on prend des décisions et on se quitte. Pas de suite. L'Académie non seulement va maintenir la flamme, consolider les contacts noués, surtout en direction de ceux du secteur privé que nous avons largement découverts. Pour moi, il est évident que nous avons besoin d'eux
et sans eux, on n'ira pas loin. Je voudrais aussi magnifier la présence de nos collègues de la communauté scientifique. Ils ont été nombreux et ils ont été extrêmement utiles. Je suis particulièrement heureux que cet événement ait été co-organisé avec la Société des Amis. Cette co-organisation matérialise la proximité et la qualité de la relation entre nos deux institutions. Encore une fois, merci. Je voudrais aussi singulièrement magnifier le rôle joué par le professeur Fadel Niang, qui a été le coordinateur, qui est encore le coordinateur scientifique. C'est pas fini encore. Le travail continue. Donc, de l'Académie, et ce, en collaboration avec mon voisin, nos collègues Cheikh Zaho et Mahado Dossar de la Société des Amis. Ce trio, je pense, a été à la base de la structuration et de la construction du programme que nous avons eu à dérouler ces 2 jours. Nous leur devons donc la qualité du programme et de son organisation. Je voudrais également remercier tous les panélistes et tous les participants qui ont été vraiment les architectes du succès de ce forum. Vous avez tous pu apprécier réellement la qualité des présentations et la qualité des débats qui nous ont été offerts. Je voudrais également remercier tous nos collègues, et en particulier ceux de l'Académie, qui, derrière les rideaux, ont joué un rôle capital dans le succès de ces 2 jours, et en particulier notre secrétariat, dirigé par le professeur Omar Stock. Beaucoup de choses ont réussi parce qu'ils étaient derrière, discrets et efficaces. Je disais tout à l'heure, vous avez pu apprécier le talent de notre maître de cérémonie, que nous avons officiellement baptisé maître de cérémonie institutionnel. Le professeur, c'est dans les textes, c'est sûr, mais on l'officialise. Le professeur Ben Togobay. Non, il y a les textes et il y a la réalité. Je m'adresse à la réalité. Je voudrais aussi remercier et reconnaître le principal artisan, le professeur Cheikh Bekay Gaye, qui est le président de la section qui était en charge de ce forum, la section des sciences fondamentales appliquées et de l'innovation. Merci, chers collègues. Avant de conclure, je voudrais rassurer notre général que je vois toujours en première rangée. Première ligne. Je voulais le reconnaître, je voulais le remercier et lui dire que son idée d'une rencontre entre l'Académie et le patronat sur le profil des besoins est une idée qu'on va poursuivre. Très concrètement. Je voudrais remercier mes collègues du bureau de l'Académie qui ont fait le déplacement, qui ont eu
qui ont pris le temps de venir et de nous soutenir tous. Mais en conclusion, je voudrais revenir sur l'idée que Cheikh Becaye a essayé de dérouler hier avec beaucoup d'émotion. Moi-même, je crois que je sens que ça commence à me prendre. De dédier ce forum à notre... Je suis désolé, mais j'ai peut-être posé de poser aussi, parce qu'il y a trop de charges derrière. Pour ceux qui... Non, je vais y aller, je vais y arriver. D'habitude, dans des cas comme ça, je préfère qu'on passe pour aller autre chose. Non, je vais y arriver, parce que pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui l'ont approché, pour ceux qui ont vécu avec lui, c'est une très mince reconnaissance que juste de lui dédier ce forum. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je parle du professeur, notre regretté ami, collègue, Ousseynou Dia. Je crois que je n'ai pas la force d'aller plus loin. Voilà, c'est ça. On a tous compris. Donc, on a tous compris. Je voudrais que, avec cette charge d'émotion, vous remercier et clore ces 2 jours magnifiques qu'on a passés ensemble. Et j'espère vivement qu'on aura d'autres occasions de la même qualité, de la même nature, de discussions intellectuelles utiles. Merci, bonsoir et bon retour. Félicitations.